Mes chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous poser une question simple, mais d'une profondeur infinie. Pourquoi, dans l'océan infini des contenus qui s'offrent à vous, est-ce précisément ce message, cet appel, cette lumière qui s'est allumée sur votre écran, en cet instant précis de votre journée? Ne pensez pas, même un seul instant, qu'il s'agisse là d'une simple coïncidence, d'un algorithme sans âme qui aurait fait son œuvre par pure chance. Non, dans la vie de la foi, le hasard n'existe pas. Pour l'enfant de Dieu, chaque rencontre, chaque mot, et oui, même chaque apparition sur votre appareil est un rendez-vous fixé, orchestré par la main aimante et infaillible de la divine providence. Ce moment où vous m'écoutez est une parenthèse sacrée que le ciel a ouverte juste pour vous. Il s'agit d'un appel urgent, d'un murmure du Sacré-Cœur, car Dieu avait un message vital à vous transmettre aujourd'hui, un message dont vous avez besoin pour le chemin que vous parcourez. Nous allons plonger dans l'héritage d'une âme immense, choisie pour être l'ambassadrice d'une espérance infinie, la bienheureuse Sainte Faustine Kowalska. Elle est l'apôtre que le Seigneur a suscité pour rappeler au monde, avant la seconde venue, la vérité la plus bouleversante et la plus nécessaire de son être, son insondable miséricorde. Si son nom résonne aujourd'hui à vos oreilles, si son image s'imprime dans votre cœur, c'est que le Christ, par elle, veut vous saisir par la main et vous tirer hors des eaux de l'inquiétude, de la lassitude spirituelle ou du doute tenace qui pourrait obscurcir votre âme. C'est un rappel solennel que sa miséricorde est la plus grande de toutes ses qualités, le refuge le plus sûr en ces temps de grandes épreuves pour le monde et pour l'Église. Vous pourriez vous demander, pourquoi maintenant? Pourquoi n'y a-t-il pas 6 mois, 6 semaines ou même hier que ce message a traversé le tumulte de votre quotidien? C'est que la Providence a calculé ce moment avec une précision d'orfèvre. Il y a une raison mystique et profondément personnelle à ce que vous soyez ici, attentif, en ce lieu et à cette heure. C'est le signe que le Seigneur veut vous montrer non pas demain, non pas dans un avenir hypothétique, mais aujourd'hui, la puissance transformatrice de sa miséricorde dans votre situation présente. Nous allons découvrir ensemble les 4 raisons mystiques et profondément pratiques qui démontrent que le temps que vous passez à écouter cette parole est le moment précis, le kairos divin, choisi par Dieu pour une transformation décisive dans votre vie de foi. Ces 4 vérités, tirées des révélations de Sainte Faustine, sont des clés pour déverrouiller la paix et la confiance auxquelles vous aspirez, pour comprendre le mystère de la souffrance et pour accueillir le pardon, même des fautes que vous pensez impardonnables. Alors, avant de révéler la première de ces raisons qui prouvent que Dieu vous attendait ici, je vous invite à faire un acte de confiance simple, mais puissant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou simplement abaissez votre regard et dites avec moi, du fond du cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Permettez à votre cœur de s'ouvrir complètement. Acceptez que cette rencontre ne soit pas le fruit du hasard, mais un don. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas de la théorie, mais une nourriture pour votre âme, un remède pour vos blessures. Préparez-vous à recevoir cette grâce spéciale, car Dieu veut que vous sachiez que son amour est plus grand que toutes vos faiblesses et que son temps est toujours parfait. La première vérité, celle qui doit résonner comme un tambour dans le silence de votre âme, est la suivante. L'horloge de la miséricorde indique l'heure du présent. Mes chers amis, Jésus, dans ses conversations intimes avec Sainte Faustine, a dévoilé un secret cosmique concernant le temps que nous vivons. Il lui a dit des mots qui devraient nous frapper d'une urgence sainte et aimante. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Et il a ajouté une précision capitale pour notre époque. Nous sommes plongés, corps et âme, dans le temps de la miséricorde. Ce n'est pas une expression poétique, mais une réalité théologique vitale. C'est une période spéciale de grâce, une parenthèse d'amour inouï que le Père a ouverte, dans son infinie patience, juste avant le grand et inéluctable jour de la justice. Comprenez bien, ce temps présent n'est pas un temps de jugement final, mais un temps d'opportunité suprême. Dieu retient son bras non pas par indifférence, mais par l'excès de son amour, nous offrant un délai précieux pour nous repentir et nous réfugier dans son sacré cœur. Si vous vous êtes senti accablé par les nouvelles du monde, par les épreuves de l'Église ou par le poids de vos propres fautes, c'est précisément le moment où la Providence vous crie
Viens à moi maintenant. Si ce message, parmi la multitude des sollicitations, vous est apparu aujourd'hui, si ces mots retiennent votre attention, c'est le signal personnel que Dieu vous donne, un avertissement direct. C'est le murmure de l'Esprit qui vous alerte avec la plus grande tendresse. Ne gaspillez pas ce temps. Dieu qui voit le tréfonds de votre âme et connaît vos résistances secrètes, sait que vous pourriez être tenté de remettre à plus tard l'effort de la conversion. Vous savez, cette habitude spirituelle que nous avons de nous dire « Demain, je serai plus fort. La semaine prochaine, j'irai me confesser. » Le Seigneur vous rappelle que le temps de la miséricorde n'est pas éternel. Chaque minute passée sans confiance, chaque jour perdu dans l'inquiétude ou la procrastination spirituelle est un don gaspillé. Dieu ne veut pas que vous soyez trouvés non préparés lorsque le jour de la justice arrivera, même si ce n'est que la justice privée de votre propre vie qui vous est demandée. Il vous tend la main aujourd'hui, car c'est aujourd'hui qu'il a prévu de vous accorder une grâce particulière dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la sainteté. L'application de cette vérité est à la fois simple et dérangeante. Où avez-vous dans votre vie procrastiné la conversion? Quel domaine de votre cœur avez-vous laissé sous clé en refusant de l'ouvrir à la lumière du Christ? Pour beaucoup d'entre nous, l'appel à l'urgence de la miséricorde se manifeste par une invitation pressante au sacrement de la confession. Ce grand don du pardon, la source d'eau vive où même les fautes les plus lourdes sont effacées, comme une trace sur le sable, est l'acte suprême de confiance que le Seigneur attend. Vous avez peut-être de la honte, ou vous pensez que la démarche est trop lourde, ou que vos péchés sont trop grands. Non. C'est justement là que la miséricorde triomphe. L'appel est pour aujourd'hui. N'attendons pas un meilleur moment, une meilleure occasion, car le meilleur moment, c'est celui que le ciel nous offre maintenant. Si vous sentez dans votre cœur cette flamme qui vous pousse à vous réconcilier, à retrouver la paix du Christ, je vous invite fraternellement et solennellement à prendre la résolution de vous approcher du sacrement de la réconciliation avant la fin de cette semaine. C'est l'acte concret de confiance que le Seigneur attend de vous. Laissez-vous toucher par cette urgence de l'amour. Faites l'expérience de ce temps unique de miséricorde qu'il vous offre personnellement. Nous passons maintenant à la deuxième grande vérité que nous révèle la miséricorde divine et qui explique pourquoi ce message est arrivé à vous aujourd'hui. Si vous avez le sentiment d'être ciblé par ces mots, si vous vous demandez « Mais pourquoi est-ce que cela résonne si fort et si profondément en moi ?» La réponse est simple et bouleversante. Ce message est la lumière face à votre zone d'ombre. Mes chers amis, le Seigneur ne s'adresse jamais à la masse de manière abstraite. Il s'adresse à votre cœur en particulier, avec une connaissance intime et absolue de la lutte spirituelle spécifique que vous traversez en ce moment. Jésus ne fait pas de la théologie générale, il fait de la cardiologie divine. Il sait où vous souffrez, où le doute est le plus tenace, quelle est la peur qui vous paralyse, et quel est le péché récurrent qui vous fait chuter encore et encore. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci, alors que cette épreuve particulière pèse sur votre âme. C'est la providence qui agit. Sainte Faustine a noté dans son journal des moments poignants où Jésus lui expliquait sa stratégie d'amour, une stratégie qui défie la logique humaine. Il se penche tout particulièrement vers les âmes qui s'éloignent, vers celles qui sont au bord du désespoir, les attirant par un acte soudain et puissant de sa miséricorde. Jésus dit qu'il ne peut refuser sa miséricorde même aux plus grands pécheurs, car là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Si vous vous êtes senti perdu, si l'idée de revenir à Dieu vous semble impossible ou intimidante, sachez que vous êtes le patient privilégié que le divin médecin recherche le plus ardemment. Vous n'avez pas eu besoin de frapper à la porte, c'est le Christ qui est venu frapper à la vôtre, précisément parce qu'il sait que vos forces sont épuisées. Nous avons tous, mes amis, un endroit dans notre âme que nous gardons secret, un lieu où la noirceur, qu'elle soit faite de blessures passées, de ressentiments envers un proche ou de faiblesses persistantes, est la plus forte. C'est là que le message de la miséricorde doit être instillé. Le doute est votre zone d'ombre, la miséricorde est la certitude. L'échec est votre zone d'ombre, la miséricorde est la victoire promise. La peur de l'avenir est votre zone d'ombre, la miséricorde est la paix qui surpasse toute intelligence. Jésus veut que vous reconnaissiez cette blessure précise, non pas pour vous accabler davantage, mais pour y verser l'huile sainte et cicatrisante de son amour. Le message de la miséricorde n'est pas un baume générique,
C'est votre antidote personnel et précis, préparé de toute éternité pour votre guérison complète. La miséricorde de Dieu se révèle la plus puissante, non pas dans la perfection de ses saints, mais dans l'abîme de nos misères. Car plus la misère est grande, plus l'océan de sa miséricorde doit s'étendre pour l'engloutir. Face à cette vérité bouleversante, que Dieu vous cible par amour dans votre faiblesse la plus grande, je vous propose un geste simple de foi. Identifiez maintenant dans le silence de votre cœur la zone la plus obscure de votre vie, l'endroit où vous avez le plus de mal à faire confiance à Dieu, et confiez-la lui explicitement. Dites-lui, non pas avec vos lèvres, mais avec le désir sincère de votre âme. « Seigneur, je te donne cette obscurité, je me jette dans tes bras de miséricorde, car tu sais que j'en ai besoin plus que tout. » Ce simple acte d'abandon est une victoire spirituelle immense, le début de la lumière dans votre zone d'ombre. C'est la miséricorde en action, et c'est le cadeau que Jésus voulait vous offrir en vous amenant ici, aujourd'hui. Mes chers amis, après avoir identifié votre blessure la plus profonde, votre zone d'ombre que le Christ veut illuminer, vous pourriez vous sentir accablé. Vous pourriez penser, « Oui, je suis faible, mais que puis-je faire contre de si grands assauts ?» La réponse nous est donnée par la troisième vérité révélée par sainte Faustine, celle qui explique pourquoi ce message vous est apparu précisément aujourd'hui. La troisième raison, et c'est peut-être la plus encourageante pour l'âme qui lutte, c'est que le Seigneur vous a envoyé ce message aujourd'hui pour vous rappeler que dans cette bataille spirituelle, vous n'êtes pas laissé désarmé. Ce message est l'armement spirituel révélé pour l'âme. Au travers de sainte Faustine, le ciel nous a donné des instruments d'une puissance redoutable contre les forces du mal et contre le désespoir. Ces outils ne sont pas de simples pratiques pieuses, ce sont des grâces immédiates, des promesses solennelles faites par Jésus lui-même. Le Seigneur sait que l'ennemi rôde, que les tentations sont fortes et que l'âme est fragile. Dans sa miséricorde infinie, il a non seulement diagnostiqué notre mal, mais il a préparé des remèdes d'une efficacité surnaturelle. Pensez à la force que vous avez reçue de lui. Le chapelet de la miséricorde est la première de ses armes. Quelle promesse bouleversante et consolatrice Jésus a-t-il associée à cette simple prière? Il a dit à Faustine, « Tu réciteras ce chapelet aux mourants. Lorsque tu le réciteras, j'interviendrai entre le Père et l'âme agonisante, non comme juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. » Comprenez-vous la portée de cette révélation? C'est une ligne directe vers le cœur de Dieu, un acte de confiance capable de sauver des âmes entières, non seulement la vôtre, mais celle que vous aimez. C'est la prière des derniers instants, celle qui renverse la balance de la justice au profit de la miséricorde, même pour les plus grands pécheurs. Si le Seigneur vous rappelle cette vérité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un pour qui vous devez intercéder, une personne qui attend votre prière pour son salut, et n'oublions jamais la puissance attachée à l'image de Jésus miséricordieux, avec son inscription simple mais rédemptrice, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette image est bien plus qu'une simple peinture, c'est un canal de grâce. Le fait de la vénérer, de la regarder avec confiance dans les moments de doute ou de peur, est un acte spirituel puissant qui ouvre les vannes de la miséricorde sur votre foyer. Jésus nous promet que les âmes qui vénéreront cette image ne périront pas. Il leur promet également la victoire sur leurs ennemis ici-bas, et surtout l'heureuse mort. Il nous a donné son propre portrait spirituel comme un bouclier de protection et un gage d'espérance. Si ces outils vous sont rappelés aujourd'hui, ce n'est pas pour les laisser dans un tiroir comme de vieilles médailles oubliées. Le malin ne craint pas la théorie, il craint l'action. Il craint le chapelet récité avec ferveur, il tremble devant le regard de confiance posé sur le Christ miséricordieux. La Providence vous a mis ce message sous les yeux maintenant, parce que vous avez besoin de combattre les assauts qui vous affaiblissent, et il vous donne gratuitement les munitions célestes pour le faire. Le message que vous entendez n'est pas seulement une information spirituelle, c'est une mission active. Votre conversion, votre guérison et votre persévérance ne dépendent pas uniquement de vos efforts héroïques, mais de votre sagesse à utiliser les outils que le ciel vous offre. La miséricorde divine est une grâce qui se reçoit, mais c'est aussi une grâce qui s'utilise. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, à prendre une résolution concrète dès maintenant.
ayez l'intention d'utiliser l'armement spirituel de la miséricorde divine aujourd'hui même. Si vous ne l'avez jamais fait, commencez par réciter votre premier chapelet de la miséricorde en demandant au Seigneur la grâce spécifique dont votre âme a besoin en ce moment, celle que nous avons identifiée ensemble comme votre plus grande zone d'ombre. Ne remettez pas à demain cet acte de foi qui peut changer l'atmosphère spirituelle de votre maison. C'est la différence fondamentale entre être informé de la miséricorde et devenir un apôtre actif de la miséricorde. Le ciel ne vous demande pas de vaincre par vos propres forces, mais de brandir les armes qu'il vous a données. C'est cela, la véritable confiance en la miséricorde. Agir avec les moyens qu'elle nous offre. Jésus attend de vous cet élan de foi active. Nous avons parlé des armes, nous avons parlé des moyens surnaturels que le ciel nous offre pour la bataille spirituelle, mais il nous reste à aborder la clé essentielle, le verrou spirituel qui ouvre la porte à l'océan de la miséricorde. Car si vous possédez toutes les prières, toutes les images et toutes les médailles du monde, si vous récitez tous les chapelets, mais qu'il vous manque cette clé fondamentale, alors la grâce ne pourra pas se déverser dans toute sa plénitude. Votre cœur restera partiellement fermé, non pas à cause de Dieu, mais à cause de vous. C'est là que réside la quatrième vérité profonde que Jésus a voulu vous transmettre aujourd'hui, la raison ultime de sa manifestation providentielle dans votre vie par ce message. Le Seigneur vous appelle à l'acte de confiance qui change tout. Qu'est-ce que cet acte? C'est le fondement même de tout le message de la miséricorde divine, l'unique condition pour que ces grâces se déversent sur vous sans restriction. Et il est condensé dans cette phrase que nous devons répéter non seulement avec les lèvres, mais avec le cœur, au milieu de nos peurs, de nos doutes et de nos chutes. Jésus, j'ai confiance en toi. Cette phrase est l'essence même de ce que sainte Faustine nous a enseigné. Et si la confiance est l'unique condition, c'est parce qu'elle est l'inverse de l'orgueil spirituel et du désespoir. La confiance est l'humilité radicale qui reconnaît sincèrement sa propre faiblesse et qui, loin de se décourager, s'abandonne entièrement à la puissance rédemptrice du Christ. C'est le don total de soi-même à celui qui peut tout. Pensez-y, mes chers amis. Le Seigneur n'a pas dit que l'unique condition pour recevoir sa miséricorde était de ne jamais pécher à nouveau, ou de réussir toutes nos prières, ou de devenir des saints irréprochables avant de pouvoir demander. Non. L'unique condition pour que ces grâces, même les plus extraordinaires, vous soient données est cette confiance. Jésus l'a révélé à sœur Faustine avec une insistance qui doit résonner dans l'âme de chaque pécheur. Il lui a dit, et écoutez bien cette promesse qui défie toute logique humaine, « Les plus grands pécheurs atteignent la grande miséricorde, pourvu qu'ils fassent un acte de confiance. La plus grande misère de l'âme ne peut me troubler ni m'éloigner de vous, tant qu'une âme fait un acte de confiance. » Comprenez-vous la portée infinie de cette parole? Il n'y a pas de gouffre de péché si profond que la miséricorde ne puisse l'atteindre. Il n'y a pas d'échec si humiliant, si répétitif, qui puisse épuiser sa patience divine. Même si vous vous sentez au fond du trou, même si le désespoir vous ronge l'âme, un seul acte de confiance suffit à attirer le regard du Christ miséricordieux sur vous. Si vous vous sentez aujourd'hui écrasé par le poids de vos fautes passées, si vous pensez que vous avez trop déçu Dieu, que votre cas est désespéré ou que vous êtes indigne des moyens qu'il vous offre, alors ce message est spécifiquement pour vous. Jésus vous dit aujourd'hui, « Regarde ma plaie au cœur, ma miséricorde sans limite, et non tes fautes. » L'application pratique de cette vérité est fondamentale, mais si difficile pour notre nature qui aime le contrôle et l'orgueil. Arrêtez de vous fier à vos propres forces et faites le saut de la confiance absolue dans l'abîme de sa miséricorde. Nous passons souvent notre vie spirituelle à essayer de mériter la grâce, à nous punir psychologiquement pour nos échecs, à nous promettre que la prochaine fois, nous serons plus forts, meilleurs. Cela, c'est de l'effort humain qui, laissé à lui-même, mène à l'épuisement. Le Seigneur ne demande pas notre effort d'abord, il demande notre abandon confiant. Ce message que vous entendez aujourd'hui est l'invitation concrète à une reddition totale de votre volonté. C'est le moment de dire avec sincérité et humilité, « Seigneur, je suis incapable de me sauver seul. Je suis incapable de vaincre cette faiblesse, cette tentation par mes propres moyens. Mais toi, tu es tout-puissant et tu m'aimes. Je me jette dans tes bras sans filet de sécurité. » C'est cela la confiance qui change tout. Elle prend vos faiblesses, vos échecs, votre misère,
et les transforme en un tremplin vers la miséricorde divine. Car Jésus est glorifié par notre misère lorsque nous la lui offrons avec confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite fraternellement à poser cet acte de confiance dès maintenant. Que vous soyez dans la joie ou la peine, dans le doute ou la certitude, prononcez 3 fois, lentement et du fond du cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que cette phrase simple devienne la respiration spirituelle de votre âme. Chers amis, nous arrivons au terme de ce moment de grâce, mais en vérité, ce n'est que le commencement d'une nouvelle façon de vivre l'Évangile. Nous avons passé en revue ensemble les vérités essentielles que le ciel voulait absolument que vous entendiez aujourd'hui, en cet instant précis où vous aviez le plus besoin d'être touché par sa tendresse. Nous avons compris que l'apparition de ce message n'est pas le fruit du hasard, mais bien une invitation divine urgente, un appel pressant du cœur de Jésus qui déborde d'amour et de pardon pour vous. C'est un appel solennel à entrer sans plus attendre dans le temps béni de sa miséricorde, à cesser de fuir nos zones d'ombre, mais à les affronter avec courage, non pas pour nous décourager de notre misère, mais pour les plonger directement dans l'océan de sa lumière réparatrice. Nous avons saisi l'importance capitale des armes spirituelles qu'il nous a données, la chapelet, l'image, la fête, et, plus que tout, la clé essentielle, le verrou spirituel qui ouvre toutes les portes de la grâce, la confiance absolue et sans réserve. Le message prophétique que Jésus a transmis par sainte Faustine Kowalska est d'une clarté et d'une urgence bouleversantes, mes frères et sœurs. Le temps qui nous est donné pour répondre à la miséricorde est précieux et compté. Ne remettez pas à demain cet acte de foi qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi votre éternité. Répondez à cette grâce particulière qui vous est offerte aujourd'hui, maintenant, par un simple mais puissant acte de votre volonté. N'attendez pas de vous sentir digne, n'attendez pas d'être parfait, car la miséricorde est la grâce des indignes. C'est précisément dans votre faiblesse et votre imperfection qu'elle aime se manifester avec le plus de force. Agissez par la foi, car la foi est l'unique monnaie du royaume.